Bonjour à tous, je suis Valentin. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la toute dernière version d'Enscape. Il s'agit de la version 3.5. On va faire ensemble le tour des nouvelles fonctionnalités. A tout de suite. Pour cette démonstration, j'utilise SketchUp, mais notez que l'ensemble de ces nouveautés fonctionnent également sur les logiciels qui supportent Enscape, à savoir SketchUp bien entendu, mais aussi Revit, Archicad, Vectorworks ou encore Rhino. Vous pouvez essayer Enscape 3.5 gratuitement pendant une durée de 3 jours en vous rendant sur le site helmtech.fr dans la rubrique « Essayer ». Parmi les nouveautés de cette nouvelle version, les ressources personnalisables. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les utilisateurs d'Enscape le savent probablement, Enscape dispose d'une large bibliothèque d'objets 3D que vous allez pouvoir utiliser dans l'ensemble de vos projets. Cette bibliothèque est alimentée à mesure des versions, mais cette fois-ci, ce qu'il y a de nouveau, c'est que vous allez pouvoir modifier ces objets. Lorsque vous êtes dans la bibliothèque de ressources d'Enscape, une indication dans le coin supérieur droit de la vignette vous permet de savoir si oui ou non l'objet possède des variantes. Je vais placer l'un de ces objets dans ma scène et me rendre ensuite dans la fenêtre de rendu d'Enscape. J'active la bibliothèque de ressources d'Enscape pour pouvoir sélectionner mon objet dans la fenêtre de rendu. En dirigeant mon pointeur sur les 3 petits points, Enscape m'indique qu'en effet, aucune modification n'est possible sur cet objet. Dans la section balises de la bibliothèque de ressources d'Enscape, vous pourriez demander à Enscape de filtrer les ressources pour n'afficher par exemple que les éléments personnalisables. Pour cette ambulance, par exemple, l'information me montre qu'il y a bien 2 versions de cette ressource. En cliquant dessus, je peux très simplement passer d'une version à l'autre. Je vais pouvoir cliquer dessus pour l'insérer dans mon projet. Depuis la fenêtre de rendu d'Enscape, dans la section Bibliothèque de ressources, je pourrais encore, en sélectionnant le modèle, modifier la version à afficher dans mon projet. Très bien, je le supprime. J'ai demandé à Enscape de n'afficher dans la bibliothèque de ressources que les éléments personnalisables. Pourtant, certains éléments affichés m'indiquent bien une seule version. Je vais placer l'un d'eux dans mon projet. En sélectionnant cet objet depuis la fenêtre de rendu d'Enscape, un icône ici m'indique qu'en réalité, cet objet dispose de plusieurs textures que je vais pouvoir appliquer par simple clic. Très bien. Je supprime également. Parmi toutes ces nouvelles ressources personnalisables, tout un tas d'objets de végétation que vous allez pouvoir passer très simplement en mode automne. Ce projet a été réalisé avec une ancienne version d'Enscape, pourtant rien ne m'empêche de pouvoir modifier certains objets de cette ancienne version. Cette voiture par exemple, dont je vais pouvoir modifier la couleur très simplement. Je me rends sur l'icône et je n'ai plus qu'à sélectionner une couleur dans la bibliothèque de couleurs ou pourquoi pas créer mon propre coloris personnalisé. J'applique les modifications. Rien de plus simple. Il n'y a pas que des modifications de texture parmi les ressources personnalisables. Certains objets sont modifiables dans la texture et la géométrie. Et ceci toujours très simplement.
Lorsque vous êtes dans la fenêtre de rendu et que vous activez la bibliothèque de ressources d'Enscape, vous avez accès à la sélection multiple. En maintenant la touche CTRL de votre clavier enfoncé, par simple clic, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs objets de la bibliothèque depuis votre scène. Dans le bandeau d'information, Enscape m'indique qu'il s'agit de la table 111 et qu'il y en a 4 de sélectionnés dans la scène. La véritable nouveauté, c'est que vous allez pouvoir agir sur l'apparence des objets sélectionnés de manière simultanée. En cliquant sur le bandeau d'information, Enscape va vous donner accès aux options de matériaux. Dans certains cas, comme dans cet exemple, vous allez pouvoir agir sur diverses parties de l'objet sélectionné. Il vous suffit alors de cliquer sur l'une des miniatures pour voir les objets sélectionnés adaptés dans le matériau choisi. Vous n'aurez plus alors qu'à cliquer pour appliquer les modifications. Notez que vous pouvez à tout moment rétablir la valeur par défaut. Les modifications par sélection multiple fonctionnent également pour les objets dont la géométrie est modifiable. En janvier 2023, c'est pas moins de 53 nouveaux personnages qui ont été ajoutés dans la bibliothèque de ressources d'Enscape. Il faut savoir que ces personnages sont des personnes qui existent dans la vie réelle et qui ont été scannés directement en interne chez Enscape. Avec la sortie de la version 3.5 d'Enscape, c'est 40 nouveaux personnages dont vous pouvez modifier l'apparence. Ce qui est prévu, c'est que cette bibliothèque de ressources continue d'être alimentée à chaque nouvelle version et l'objectif à plus ou moins court terme, ce serait que tous les éléments soient modifiables. Aujourd'hui, cette bibliothèque contient plus de 1000 nouvelles ressources avec des variantes et la possibilité de personnaliser les couleurs et les matériaux. Donc avec la nouvelle série de ressources personnalisables, vous allez pouvoir modifier le matériau, la couleur ou la variation de certaines ressources d'Enscape. Les matériaux de meubles peuvent être modifiés, les couleurs des vêtements de certains personnages peuvent être changées et des couleurs précises peuvent être choisies pour chacun des 91 véhicules d'Enscape. Cette version d'Enscape, c'est une amélioration générale du processus de conception et de visualisation. Comme pour les versions précédentes, des améliorations et des mises à jour techniques et fonctionnelles ont été ajoutées afin d'améliorer votre expérience de visualisation en temps réel. Parmi ces mises à jour techniques et fonctionnelles, la version 3.5 d'Enscape apporte de sérieuses améliorations de l'éclairage et des reflets. Enscape 3.5 apporte en effet des améliorations à son algorithme d'illumination globale, ce qui va permettre d'améliorer l'éclairage, les réflexions et la qualité du rendu grâce aux cartes graphiques qui prennent en charge le ray tracing avec accélération matérielle. C'est une fonctionnalité qui est disponible avec les cartes graphiques de type RTX d'NVIDIA ou les AMD RX 6000 et 7000. Alors, qu'est-ce que le ray tracing et qu'est-ce que l'illumination globale ? L'illumination globale, en fait, c'est un concept hyper important dans le graphisme informatique qui permet de simuler l'interaction de la lumière sur des objets d'une scène de manière réaliste. En fait, c'est une technique qui est utilisée pour calculer l'éclairage indirect. Ça veut dire la façon dont la lumière rebondit sur les surfaces de la scène et affecte les couleurs et les ombres des objets. L'illumination globale, ça permet en fait de capturer des effets d'éclairage indirect en utilisant différentes techniques de calcul. L'une des méthodes les plus couramment utilisées, justement, c'est le fameux lancer de rayons, le ray tracing. Dans la version 3.5, Enscape a optimisé cette technique pour améliorer la qualité de l'éclairage indirect, en particulier pour les scènes d'intérieur.
ce qui permet d'obtenir des rendus plus réalistes et de meilleure qualité, et ça permet également d'obtenir un éclairage plus cohérent et des ombrages plus précis dans les reflets. On peut voir assez clairement dans cet exemple une amélioration notable de la qualité du rendu. Dans la version 3.4, une moins bonne gestion de l'illumination globale. Les rebonds de lumière sont trop insuffisants et ne génèrent que trop peu de reflets dans la vitre. Dans la version 3.4, si vous regardez bien ici au niveau des serviettes, on peut voir une perdition des détails due à une moins bonne gestion des ombres. Dans cet autre exemple, on se rend bien compte aussi de la meilleure gestion des ombres et des reflets avec la version 3.5 d'Enscape. On a quand même une bien meilleure qualité de rendu. On est bien plus proche du réel. Enscape 3.5, c'est aussi l'exportation du canal alpha pour une composition semi-transparente. Cette fonctionnalité va vous permettre d'exporter des rendus avec un arrière-plan transparent, ce qui facilite l'édition et le post-traitement depuis des logiciels de traitement d'images tels que Photoshop ou encore GIMP. Une fois le rendu enregistré, je me retrouve avec tout un tas d'images. L'image de base, avec une semi-transparence au niveau de la vitre, un masque alpha, une passe de profondeur de champ, l'identité matérielle, chaque matière représentée dans une couleur bien spécifique, et l'identité objet, chaque objet de la scène représenté dans une couleur bien spécifique. Je n'aurai plus qu'à insérer mon image dans mon logiciel d'édition préféré. On peut voir que la vitre dans le modèle est remplacée par cette espèce de damier, ce qui indique que mon image contient un alpha. Je vais créer un calque sous mon image que je vais remplir de noir. Le fait d'avoir ajouté un calque noir sous mon image me permet de me rendre compte qu'Enscape a conservé les reflets de la vitre. Je vais pouvoir remplacer ce calque noir par l'image de mon choix, que je n'aurai plus qu'à régler pour l'adapter à mon projet. C'est parfait. Si je voulais intensifier le reflet du verre, je pourrais, par exemple, insérer mon image alpha pour très facilement isoler la vitre. Je m'assure de bien sélectionner le calque contenant l'image principale et je n'aurai plus qu'à dupliquer la zone sélectionnée. Une fois, et pourquoi pas deux fois. Le fait d'avoir exporté différentes passes, comme l'identité matérielle par exemple, va me permettre de faire quelques réglages, voire modifications sur mon image. Je pourrais par exemple choisir de changer la couleur d'assise de mes chaises. Pour faire ça, grâce à cette passe d'identité matérielle, je pourrais en une fois sélectionner toutes les assises de mes chaises. Une fois sélectionné, je peux masquer mon calque d'identité matérielle et créer un nouveau calque de couleur unie. Je choisis la couleur qui me convient, cette opération est réversible, et je change le mode de fusion pour couleur. Je n'ai plus ensuite qu'à effectuer des petits réglages. Voilà comment très simplement j'ai modifié, grâce aux passes d'identité matérielle, les couleurs de mes chaises. Alors attention, dans la vie réelle, le rouge de ces chaises aurait un impact sur la lumière indirecte. Les rebonds de lumière renverraient ce rouge un petit peu partout dans l'espace. Avec la version 3.5, j'aurais pu directement modifier la couleur de ces chaises dans Enscape, ce qui m'aurait permis d'obtenir un résultat plus proche du réel. Enscape 3.5, c'est également la compatibilité avec la version 2024 de Revit.
C'est aussi une nouvelle zone d'utilisateur dans la barre d'outils qui vous permet entre autres de gérer vos licences. Enscape 3.5, c'est également l'affectation des calques de ressources dans Rhino. Maintenant, lorsque vous disposez des éléments dans Rhino ou dans Enscape, ils sont automatiquement placés dans le calque sélectionné. C'est aussi la prise en charge certifiée de SpaceMouse. Avec la version 3.5 d'Enscape, il va être possible maintenant de personnaliser les commandes de la souris grâce à des boutons de raccourci sur la SpaceMouse, c'est difficile à dire, elle-même. Et puis enfin, la mise à jour des vues orthographiques pour Revit. Avec Enscape 3.5, vous pourrez synchroniser les vues orthographiques entre Revit et Enscape, et cette synchronisation est bidirectionnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite de très belles réalisations et je vous dis à bientôt.